nouvelle vidéo en Corse. Voilà la première pour cette année 2023. Voilà, là je suis sur Alegria et je vais descendre sur le bord de mer du côté de la Tour de Diane. Allez, je te fais visiter ce coin. Voilà, tu vois, j'arrive dans la ville d'Alegria. Si tu peux le voir, je vais te montrer ça tout à l'heure. Les sommets sont bien enneigés du côté de Corte. Mais ça va, il fait pas froid. Là, quelle heure est-il? Il est 11 h, il y a 14 degrés. Tu vois, le prix des carburants, c'est pas la même histoire que sur le continent ici. Hein. Bon, il n'y a pas trop d'écart avec le gasoil. Il y a 10-15 centimes, ça dépend des endroits. Par contre, avec qu'on appelle ça, le 95 et tout, ouais, c'est beaucoup plus cher. Et le GPL également. Le GPL, il est à 1,30. Bon, dans les stations Total Énergie. Et en plus, ils ne veulent pas faire le plein des camping-cars. Donc c'est un peu délicat, quoi. Il faut que je trouve un système ou que je biaise un petit peu. Voilà. Tu vois, là, c'est la route de la mer. C'est une belle longue ligne droite qui amène aux plages. Hop là. Allez, on se reprend plus bas. Là, tu as toutes les vignes de la cuvée Président. Ouais, ils ont pas mal d'hectares. Hein. Ils ont l'usine juste en bas, on va y passer devant de toute façon. Et sur le côté gauche, là, j'ai un ami qui a une école de paramoteur, Yves. On ira le voir un de ces quatre là, quand il aura un peu de monde sur sa base. Ça peut être sympa pour ceux qui ont envie de venir faire un tour en Corse, là, sur la plaine orientale, et découvrir le bord de mer, les étangs, Urbino, Diane, tous ces coins-là. Vu du ciel, c'est très cool, c'est très joli. Ouais, tu vois, il est juste derrière ces champs, là, sur la gauche. C'est un joli coin ici, c'est très calme. En bas, tu as un énorme camping, c'est Cap Fun. Et les paillotes de bord de plage. L'été, c'est le top. Tu vois, il y a son panneau là. La réserve du président. Putain, il y a une laverie juste en face là. C'est le propriétaire du Bounty qui l'a installé avec la boutique juste à côté. Ça, c'est vachement pratique. Ah, comme c'est sympa là. Je vais te montrer les sommets, tu vas voir. Bon, ça fond vite, il fait bon. Hier, on a eu une journée à 15 degrés. Donc là, franchement, pour la neige, c'est pas bon. Mais pour nous, pour moi, c'est mieux. Regarde comme les sommets sont bien enneigés. Et tu vois là derrière cette montagne là, bien blanche, c'est Corte. Là où il doit faire frais, je te le dis. La route s'arrête ici, il y a un grand parking, après on peut descendre presque au bord de la plage. Et puis il y a une piste qui amène jusqu'à la tour, parce qu'en fait là-bas il y a aussi pour mettre les bateaux à l'eau. Bon, ça passe. Là il a plu la semaine dernière, donc il doit y avoir des endroits un peu délicats à passer avec le camping-car. Je vais déjà y aller à pied, on verra bien. C'est joli coin. Hein. Donc là, tu vois, malheureusement, c'est l'année dernière. Il y avait des camping-caristes allemands. Et bien, ils vidaient leurs cassettes là dans les buissons, tu vois, en face. Hein. Donc après, il ne faut pas s'étonner que les locaux les reçoivent d'une certaine manière, quoi. Donc ils se font caillasser au bout d'un moment. Mais le problème, c'est que ça retombe sur tous les camping-caristes. Tout ça pour 2-3 connards, quoi. Donc voilà. Je vais me garer par là.
le plus plat là. Et puis on va les balader. Et je t'amène visiter un petit peu le coin. Tu vois, il y a des pistes comme ça, bon, on peut les prendre avec le camping-car. Par contre, par endroit, il y a du sable un peu mou, donc il faut faire gaffe de ne pas se planter. Sinon, il y a une piste principale juste à côté, là, tu vois, qui t'amène jusqu'à la tour. On reviendra par là. Voilà, l'été, il y a beaucoup de monde. En plus, il y a des paillotes juste avant. Tu vois, là-bas où il y a les mecs qui pêchent. La neige et les fleurs, c'est joli. Sur cette piste, par contre, tu vois, c'est un peu étroit, donc il y a des buissons. Avec le camping-car, tu rayes tout sur le côté. C'était un fourgon, ça passe tranquille. Et tu as plein de petits endroits où tu peux te poser. Bon, en période creuse, hein, bien sûr. Là, la plage est super sympa. Je suis venu en faire quelques-uns de pique-nique ici. Pêcher la dorade aussi. Sur la gauche, il y a l'étang de Diane. On le verra tout à l'heure, c'est un coin très sympa avec un restaurant sur pilotis. Ils pêchent, enfin il y a les casiers, il y a spécialité, c'est les moules. Après tu as du poisson, de la dorade, un peu de tout. Mais c'est surtout les moules. Tu vois, il y a des endroits où il y a de la flotte. Donc là avec le camping-car, c'est très délicat. Tu vois, à cet endroit en camping-car, tu passes pas, ça devient trop mou. Bon, c'est étroit en plus, hein. Mais franchement, là tu te plantes. Si tu n'as pas un fourgon 4x4 ou quelque chose d'assez léger, tu vas pas bien loin, quoi. Bon, c'est une petite piste qui te permet d'accéder à certains spots vraiment au bord de mer. Elle est en parallèle de la piste principale. Mais voilà, c'est pas super, c'est mou, quoi. Tu vois, tu peux te mettre sur le côté, là. Là-dedans, tu t'enfonces direct, hein. Je vais bifurquer par la piste principale. Voilà, tu te poses là le soir, c'est tranquille, hein. Comme ça, je regarde si c'est sec ou s'il y a vraiment des endroits trop problématiques. Tu vois derrière moi, elle est belle, large celle-là. Bon, il y a quelques ornières, mais bon. Et là, tout là-dedans, tu as des pistes avec des tracés pour faire à cheval, à pied et à vélo. C'est bien foutu. On va faire le tour après, le long de l'étang. Enfin, le tour, on va longer l'étang. Ouais, il y a encore beaucoup d'eau par endroit. Donc je vais rester où je suis ce soir. C'est plus sûr, je voulais aller contre la tour. Putain, c'est gadou. Mais bon, tu vois, là ça va encore. Mais là c'est même pas la peine. Là il te faut la bouée canard pour sortir de là. Tu plantes le camping-car là au milieu. Alors là les mecs ils rigolent. Puis tu attends que ça sèche pour sortir. Même à pied ça va être compliqué de passer. Tu vois, il y a plein de bras comme ça de la piste là qui est au bord de mer pour rejoindre la piste principale. Et tous les je sais pas combien, il y a le fléchage. Tu vois, pour les balades, pied, vélo, cheval. Bon, je te cache pas qu'à l'époque, il y a un petit moment, c'était en 2017-2018, j'avais un petit Duster. Ben, je me régalais de faire ces pistes, surtout quand il avait un petit peu plu avant. Tu avais de bons bourbiers et tout, c'était plutôt cool. La piste des agréates, enfin des pistes, des belles pistes, quoi, des pistes faciles. Voilà, la piste d'où je suis parti pour aller jusqu'à la tour de Diane fait 4 km. Tu vois, par endroit, si tu passes de nuit et que tu vois pas ça, ben, bonjour les dégâts.
Donc t'as intérêt d'être très vigilant. Ouais, 4 km grosso modo. Donc je te fais une bonne petite marche, tu vois quand même. Je te fais 8 km aller-retour en passant par la piste de l'étang, là, sur le côté. Je pense qu'on en rajoute encore un petit peu, au moins 1 ou 2. Donc tu peux te dégourdir les jambes tranquillou, là. Oh, on est presque arrivé, là. Et tu vois, dès qu'il y a un peu de sable ou dès que c'est plat, l'eau reste. Pour l'instant, elle n'est pas praticable sur toute la longueur. Mais c'est quand? C'est hier, je crois. Je suis venu voir un collègue, là. J'ai vu qu'il y avait 2 camping-cars en bas où j'étais garé. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis arrivé. Voilà, tu as une grande esplanade sur la gauche. Bon, le week-end, tu as tous les mecs avec les 4x4 et les remorques à bateau. Donc, il faut pas s'amuser à se mettre là. Ah, il y a un panneau. Il n'était pas avant. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dessus? Tu vois, là, la petite descente, là, côté la barrière, c'est pour la mise à l'eau. Tu vois, parking, remorque. Tu vois, ce grand parking. Voilà la tour. On va faire le tour, tu vas voir. Ah, c'est un très joli coin, hein. J'adore ici. Ah, les petits feux là le soir sur la plage, c'était le top. Ah, comme c'est sympa. Et là, tu as l'étang de Diane. Bon, bien sûr, là-dedans, tu n'as pas le droit de pêcher. Hein. Donc, quand on pêche, eh ben, on se met sur la digue. Tu vois? Et dans tous ces sites, avec le collègue Air Escapade, tu le vois d'en haut. Voilà, et là-bas derrière, là, tu as le restaurant. Là, on va rentrer dans le maquis. Coin, tu vois, on les faisait en 4x4, mais maintenant, il y a les barrières, c'est interdit. C'est toujours pareil. Quand il y a de l'abus, quand les mecs salissent ou quoi, ou cassent des trucs, ben, au bout d'un moment, même en Corse, c'est interdit. Et ouais. Alors, c'est bien sympa, là. Ouais, je pense que je vais faire à l'aise 10 km aujourd'hui de marche. C'est cool. Tiens, regarde cette belle vue. Là-bas, tu as un gros village vacances. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ah oui, c'est merci. Rivabelle. Il y a un camp naturiste également. Je vais te montrer ça de plus près. Là, en VTT, tu te régales. Hein. Voilà, tu vois, tu as les premiers parcs. Là, tu vois, tu as les filets pour empêcher les poissons de se tailler en mer. Hein. Bon, ça arrive malgré tout. Il y en a qui passent. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui pêche sur la digue. Tranquillité absolue. Donc il y a des parcs à huîtres, moules, les poissons bien sûr. C'est le plus connu avec l'étang d'Urbino, où également ils ont un peu le même type de produits et restaurants. Ouais, là-dessus, bien sûr, comme je te dis tout à l'heure, interdit de pêcher dedans parce que c'est privé. Faire du kayak ou toute autre activité. Là, tu te fais ramasser comme il faut si tu te trouves là-dessus. Tu vois, c'est grand, hein. Allez, je vais reprendre la piste. Regarde, c'est plein d'oursins. Ouais, ils sont petits. Ça, c'est bon. Hein. Regarde.
clair. Et tu sais ce que c'est, toute cette terre là, enfin chavirée, retournée? C'est les sangliers. En ce moment, il y a des battues, en veux-tu, en voilà. Ils ont trop de sangliers. Ils détruisent tout, ils pètent tout. Chez ma fille, ils ont du tout grillagé, le jardin, tout. Même si tu es sur la terrasse, ils viennent à ta rencontre, ils ont plus peur de rien, quoi. Ça craint. Je vais voir jusqu'où je peux progresser sur l'étang. Je n'étais jamais venu jusqu'ici, au bord de l'étang. Donc après, il faut que je me trouve un chemin pour prendre la piste du dessus. Elle est à quoi, une quinzaine de mètres. C'est impressionnant comme c'est chaviré par les sangliers dans ces pierres. Je ne sais pas ce qu'ils viennent de manger là-dedans. Là, ça change un petit peu, il y a de la roche. Ouais, apparemment, on peut faire, on peut continuer. C'est plein d'oursins. Il y a juste le clapotis des petites vagues. Ah, c'est top. Regardez sur Maps. Je vais continuer, je vais faire le tour. Ça s'appelle Cap Gros, là-bas en face. Et je vais retomber sur la piste. Donc je rajoute pas mal de distance. Mais ça, perso, je m'en fous. Au contraire, c'est super agréable. Surtout pour le repas que je vais me préparer. Quoique non, je vais le garder pour ce soir. Je vais me faire un petit figadello avec des pommes de terre sautées. Ça va être bon. Tu vois, je suis descendu tout là-bas au fond, où tu vois la dune. Et puis, j'ai fait tout le tour. Là. Et à présent, je vais longer de ce côté. Je suis à Cap-Roux. Écoute, si tu viens sur Aléria, je t'encourage à faire cette balade. Ça vaut vraiment le coup. C'est très sympa, c'est très apaisant. Ah, comme c'est beau. Tu peux faire une bonne petite marche, tu vois, de minimum 10 km. Ouais, tu te gares facile. Et après, tu peux te faire un très bon restaurant. Tu entends ce silence? C'est un peu plus de 13 heures. Cette balade est tellement agréable que j'ai pas vu le temps passer. Fou, puis il fait super bon. Là, j'ai la doudoune sans manche avec une espèce de petit pull léger, mais bon, je pète de chaud. Ah, c'est vraiment très sympa, surtout à cette période de l'année, quoi. Là, il doit faire, je pense, au moins 15-16 degrés là. Allez, je vais arriver là-bas en face. Je vais reprendre la piste. Après, tu vois, de l'autre côté, là-bas, ça a l'air plus compliqué pour longer l'étang. Il y a des bouées qui traînent un peu de partout. Mais bon, le niveau de l'étang fluctue parce que il y a des endroits, il y a des oursins à l'extérieur, des bestioles. Et c'est bien mouillé, donc ça recule de 2 bons mètres. Ouais, 2 bons mètres. Il y a des méduses aussi, regarde. Cette grosse méduse. Ça doit être là depuis un jour ou deux, pas plus. Hein. Tu vois, il y en a qui viennent en 4x4. Ou en, comment on appelle ça là, les quads et les buggy. Ça y est, je quitte l'étang, je reprends la piste. Il faudra que je revienne avec le vélo. Là, je l'ai laissé chez ma fille, j'ai fait un peu d'entretien. C'est toute la flotte et le sel qu'il a pris. J'ai pas de bâche derrière, parce que c'est presque pire, quoi. Ça garde la condensation et tout. Donc là, j'ai fait un petit peu d'entretien.
Voilà, je suis remonté sur la piste. Donc là, il y a le parcours pédestre, vélo, cheval. Et là, on redescend sur la piste. Avec la mer en fond d'écran. C'est plutôt joli. Et voilà. On a passé par là tout à l'heure. On avait pris la piste du bord. Cette fois c'est sûr, à tout au camping-car. Voilà, l'après-midi se termine. Et je vais en profiter, là je ramasse un petit peu de bois. Ce soir je vais faire griller un bout de figadelle ou dessus un petit barbecue très sympa. Très petit, mais vraiment très pratique. C'est un barbecue rando que j'utilisais quand je faisais des virées en moto. Donc tu verras, c'est presque un jouet quoi. Voilà, je vais commencer à ramasser un petit peu de bois. Du bois sur la plage, il y en a un peu de partout. Mettre quelques petits bouts pour démarrer le feu. Tu vois, je vais le faire là. Et puis le camping-car, je vais le déplacer. Je vais me mettre en travers là, avec les ouvertures face à la mer. Et en plus, j'ai le bandeau lumineux de l'autre côté. Donc, je vais être éclairé. Voilà, tu vois, il n'y a pas beaucoup de vent, c'est cool. Il y a encore des pêcheurs. Bon, je ne les ai pas vus sortir grand chose. Ils passent une journée tranquille au soleil. Ah, c'est un coin très sympa. Hein. Ouais, écoute, on se reprend plus tard. Petite économie de gaz pour la douche de ce soir. Ouais, ici, c'est un peu compliqué pour le GPL. Il n'y a pas beaucoup de stations qui en ont. Et en plus de ça, d'Aleria, ça me fait faire pas mal de kilomètres. Il faut que je descende sur Ghisonaccia ou Porto Vecchio. Il y a Vito et Total. Bon, Total, comme je t'ai dit, c'est parfois compliqué. Donc Vito, ça va. C'est moins cher en plus. Le GPL est à 1,20 chez eux, je crois. Si je dis pas de bêtises. 10 centimes de moins. Bon, écoute, en attendant, ça dépanne bien. Là, j'ai mis 15 litres d'eau. J'en ai assez. Pour les cheveux, je n'ai pas trop de problème. C'est un avantage. Voilà, écoute, là je la laisse encore au soleil. De toute façon, je laisse refroidir après parce que sinon tu te brûles quoi. Tu as l'eau à je sais pas combien de degrés, mais à 40-50 degrés, tu te crames. Allez, à toutes. Petit montage vidéo avant de préparer le barbecue. Il y a Pierre comme cadre, non? Je profite de la cuisson des pommes de terre pour te présenter ce mini barbecue. Tu vois, c'est un petit tube qui fait 30 cm de long. Et dedans, ben, tu as tout pour faire un petit barbecue. Je vais te montrer ça. Tu vois, tu as toutes les pièces qui te permettent de l'assembler. Tu vas voir, c'est génial. Je commence par assembler les pieds. Donc c'est les parties les plus courtes et les plus grosses. Donc tu vois, sur le barbecue, tu as des petits trous filetés. Donc j'assemble sur le premier tube. Le deuxième tube, idem. Attends que je ne me trompe pas. Voilà, là. Il est où l'autre? Il est là. Donc là, j'ai mes deux parties. Donc tu imagines que ça va être comme ça. Ensuite, dans le kit, j'ai deux tiges. Tu vois, avec ces extrémités là, qui te permettent de visser. Alors ça, c'est simple, c'est pour rigidifier l'ensemble. Donc tu vas prendre une première partie, la plus petite. Tu introduis cette tige dans la grosse partie. C'est fileté. Et tu viens juste faire 2-3 filets. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu prends la deuxième tige, tu fais la même chose de l'autre côté.
fait, tu te retrouves avec un cadre. Et sur ce cadre, tu as des tiges sans filetage, sans rien du tout, que tu vas positionner. Tu as des petits trous tout le long. Tu vas les mettre là-dedans. Et ensuite, là, de ce côté, tu as des encoches. Tu vois. Ça te permet de les introduire facilement. Donc, tu vas toutes les mettre. Tu vois, c'est hyper rapide, hyper facile. Et franchement, je l'ai utilisé, je te dis, en moto, sur les petites sorties bivouac et tout. C'est franchement top. Bon, après, il faut faire attention. Si tu as un bras zéro assez balèze, ça peut se tordre, ça se redresse. Hein. Tu vois, toutes ces petites tiges, bon, c'est de l'acier. Quand ça chauffe, ça peut se déformer un petit peu. Et franchement, c'est nickel. Donc là, tu vois, j'ai tout monté. Maintenant, je vais rigidifier. Donc, je vais serrer les deux tiges qui ont ces petits boutons là, tu vois, qui te permettent de serrer. Tu vois, le montage, c'est hyper rapide. Hein. Voilà. Et là. Tac, tac. Voilà, le barbecue est terminé. Regarde. Ça te fait une grille de... Attends. On va faire ça bien. On va prendre le mètre. Ça sera très précis. Alors, espace de grillade, 23 cm par 26 cm. C'est pas énorme. Et quand tu es à deux ou tout seul, tu en as assez. Bon. Tu vois le barbecue? Et c'est hyper léger. Hein. Bon, je sais pas combien ça pèse, mais c'est super cool. Donc tu vas le voir en fonction tout à l'heure avec le figadelle au-dessus. Voilà, là je prépare le feu, tu vois. J'ai mis du petit bois. Le barbecue est à côté. L'éclairage du camping-car, c'est le top. Allez, je te reprends quand ça commence à être un peu intéressant niveau braise. Ça, tu vois, c'est des moments que j'adore. Tu es tout seul. Il n'y a rien autour de toi. Et tu te régales. Et en plus, ça chauffe là. Je te dis pas la chaleur du feu. Le figadello, c'est ça, au fait. Figatelli pour les continentaux. Voilà, c'est la saucisse de foie, de porc qui se mange le plus souvent grille. Bon, là, je vais pas manger la saucisse entière, le figadello entier. Je vais en faire un petit bout, une moitié ou un quart. Le moment crucial, le bout de figadello sur la braise. Et là, dans 15 minutes, grand max, le repas est prêt. Figadello, pommes de terre avec un peu de poivron. Je vais me régaler. Bon appétit à tout le monde. Allez, à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Aujourd'hui, je t'amène à découvrir une retenue d'eau à côté d'Aléria, tu vois. Oula, elle est sèche. Il y a peu d'eau. Hein. Tu verras, c'est assez joli. J'espère que je vais pouvoir manœuvrer là-dedans. Voilà, la retenue est bien vide. Hein. Je n'ai jamais vu aussi bas. Tu vois, habituellement, l'eau arrive juste en dessous des enrochements, là. Alors là, c'est vraiment très sec. Et tout ça, ça permet d'irriguer toutes les plantations. Bon, il y a une deuxième retenue à côté. Je pense qu'elle est dans le même état. C'est toujours aussi calme. C'est un joli coin, là, un peu retiré d'Aléria. Il faut faire, je
crois que je suis à 5-6 km d'Aléria là. Il faut quitter la route principale qui monte sur Corte. C'est sympa là. Il y a un ami de ma fille là qui a des locations. Très sympa. Bon, normalement au bord de l'eau, là, vu le niveau, tu vois, ils sont un peu plus loin. Ça s'appelle Chez Christine. Pour ceux qui ont envie de se poser dans du dur, ça peut être très cool aussi. Allez, on va progresser. Après, je descends carrément. Je pense que je descends par là. Il y a un an, l'eau était là, où il y a toute cette herbe jaune là. Donc tu t'imagines les mètres cubes qu'il y a en moins. C'est impressionnant. Je suis carrément dans le lac quoi. Tu vois là, il y a quasiment 6-8 mètres de moins de niveau d'eau. À l'aise. Ou même plus. Je dis des bêtises là. Regarde ça monter, tu vois, au muret là-bas dessous la maison. Tu vois carrément. Et des traces de moto, de quad. Il y en a qui viennent s'amuser là. Il y a des poissons aussi, il y a du poisson aussi là-dedans. Il y a de la carpe, je sais plus trop ce qu'il y a. Il y a quelques mecs qui venaient pêcher. J'avais demandé si je pouvais faire un peu de kayak à l'époque, on m'avait dit oui. Alors là, il n'y a plus rien en eau. T'imagines, l'eau était au niveau de l'escalier que tu vois là en face. Ouf. Là, ils sont bien hein, sur cette maison là. Enfin, quand il y a de l'eau. Regarde ça, c'est monté jusqu'en haut là, jusqu'au ras des arbres. Waouh. Regarde le petit filet d'eau qui reste. Ouf. En plus, il y a les plantes grasses qui pompent ça. Je sais pas ce que c'est comme herbe ça. Là, tu vois, dans peu de temps, je vais repasser dans quelques temps, dans un mois. Ça va être encore plus bas, je pense. C'est marrant parce que je viens de regarder sur Maps et en fait, ma position indiquée, eh ben, je suis dans l'eau. Donc t'imagines un peu. C'est... Ah mince, je peux pas passer. C'est grillagé tout le long. Bon, ben, demi-tour. Je vais passer là-bas derrière. Tu vois, chez Christine, c'est juste là en face. Habituellement, il y a l'eau au bas de ces buissons. Voilà. Là-bas, tu vois, je crois qu'il y a un canoë sous les arbres. Donc quand il y a l'eau et tout, c'est sympa, tu vois, c'est des beaux petits appartements. Je te mettrai le lien dans le descriptif. Voilà, là, t'as le gîte. Il y a du monde. Bien sympa ce petit coin. Bon, à présent on va rentrer au camping-car. Et la journée va se terminer. Voilà. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. La prochaine, je peux pas te dire où je vais la faire. Je vais bouger un petit peu là, le temps de reprendre le travail. En profiter encore un petit peu. Et après, bon, je continuerai d'en faire, bien sûr. Mais ça sera plus que sur mes jours de repos. Écoute, je te dis à bientôt. N'oublie pas de mettre un petit pouce si tu as aimé, un commentaire et active la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.